Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Et d'abord, avant d'en parler et de parler du sujet de la vidéo, je voulais surtout vous remercier parce que les gars, on est 200 sur la chaîne. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre 200, ça peut paraître pas tant étant donné que maintenant avec les réseaux on est habitué à toujours des gens qui ont 1 million, 100 000 personnes et tout. Mais moi, je me dis à chaque fois, imagine-toi devant 200 personnes en train de parler. C'est énorme. Genre vraiment, quand on repositionne les choses, c'est énorme. Rien que 80 personnes, 200 personnes, c'est juste hallucinant. Et là, on a dépassé les 200. On est genre, je crois, 219, un truc comme ça. Du coup, je voulais vous remercier parce que genre, c'est trop bien. Ça veut dire que vous me faites confiance. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'abonnent à moi en se disant, pas mal, pas mal. On va voir la suite. Du coup, c'est trop bien. J'espère que je vais pas vous décevoir. Et voilà, merci beaucoup. Sinon, aujourd'hui, il fait beau. Bon, là, pour l'instant, il est un peu couvert, mais il va faire beau normalement dans la journée. On croise les doigts. Mais voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé comme à chaque début de mois tous les musées de Paris et toutes les expos qui vont ouvrir. Et là, il y en a une tonne. C'est pour ça que cette vidéo elle va être consacrée à uniquement des expositions, parce qu'on adore les expositions, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'adore les expositions, Louis aussi. Du coup là, on va aller rejoindre Louis, je pense que je vais me faire une queue de cheval. On va aller rejoindre Louis et on va tout simplement débriefer de toutes les expositions qu'on doit faire dans la semaine avec Louis. Je sais pas, manifestation. La caméra est ici, Louis, encore. Ah merde. Pour préciser. Okay. Là, on se fait Gucci, il fait bien beau. Et Louis est en train de dire que là, on va enchaîner un peu les expos. Ouais. Donc c'est trop bien. Ouais, là aujourd'hui, donc expo sur Van Eyck. C'est Jan Van Eyck, le mec qui a fait les oui, études d'Arnold oui. Film. Ouais, c'est ça. Ok, cool. Demain, par contre, c'est vraiment la Demain, conférence. C'est le vernissage. Conférence et vernissage. Voilà, pour l'expo Okay. Ingres de la Croix. Louis, De la Croix. Louis a été invité d'une manière vraiment, oui. Il a fait genre un oral pendant un cours, tu vois, genre pendant un amphi et tout. Et tellement genre il a date ça, la prof elle était là en mode Louis, j'ai adoré et tout, venez là, on fait ça et tout, faut que vous soyez présents et tout. Ouais. Alors il s'était repéré. Et il y a une expo incroyable qu'il faut qu'on fasse aussi, c'est la Bourse du Commerce. Il y a Kunz, Marcel Duchamp. Il y a trop de trucs, il y a des artistes carrément que je connais pas mais qui sont méga connus, genre vraiment on va découvrir des trucs de dingue. Voilà, Van Eyck, on y va. Jusqu'à la tour enfin. On est au Louvre ou... Et la France. On est où là? Attends. C'est ça la France? C'est ça la France. Scandaleux de faire des efforts sous 20 degrés. Non je rigole. C'est une blague. Ça peut ouvrir, c'est un pays pauvre maintenant. C'est ça. C'est pour les bébés? Je sais pas. Je sais pas, elle est où l'expo? Ah ouais, mais comment ils font les handicapés pour monter les escaliers? Je sais pas. Quoi? Ah, j'avais pas vu. Ah ouais, il y a de l'air. Ça fait du bien. On va réaménager la... Non, t'y es pas du tout. Chut. Ils ont fait un défilé Louis Vuitton ici, là ils sont en train de démonter. Ah mais non. Je te jure, j'ai vu la grosse structure, c'était ouf. Parce que je l'ai vu en construction il y a 2-3 semaines. Ah ouais, ben moi j'ai vu Je comprenais la pas ce qu'ils fin faisaient. quand ils faisaient des tests de lumière avec la boule géante. Ah trop beau, faudrait que je regarde. Vas-y, par contre la queue c'est ça, hein, les amis. On va faire la queue là. Les amis, Jan Van Eyck est un peintre flamand du XVe siècle, souvent considéré comme l'un des plus grands maîtres de la peinture et l'un des pionniers de la peinture à l'huile. Sa maîtrise de la lumière, des ombres et des couleurs lui ont permis de donner vie à ses personnages et paysages de manière très remarquable. Chaque détail minutieux dans ses tableaux reflète son engagement envers le réalisme et son souci du détail. L'impact de Van Eyck sur l'art européen est immense, et s'étend bien au-delà de son époque, façonnant le cours de l'art européen et inspirant de nombreux artistes à travers les siècles. Son héritage perdure, faisant de lui l'une des figures les plus vénérées de l'histoire de l'art et un des piliers de l'art flamand. Il est souvent loué comme étant l'un des plus grands artistes de tous les temps. Les yeux ne font même pas 2 mm. Mais c'est vrai, les yeux ne font même pas 2 mm.
Toi, c'est ton prime d'art, du coup, tout ça là, genre l'art flamand, renaissance italienne et tout. J'aime bien je crois que je préfère la renaissance flamande. Ah ouais, tu préfères ça Je préfère les plutôt que l'italienne. primitifs. Après, ouais, les Italiens, j'aime un petit peu moins. Enfin, ça dépend. Ça dépend quoi. Ouais. Ok. Ah, tu vois, petit collant, petite jupette. C'est tout toi ça. C'est tout moi. Planning. Là, on va voir quoi on fait là. On va voir la conférence d'introduction pour l'exposition de l'œuvre de la Croix. De la Croix. Qui est censée se passer au musée de la Croix et c'est pas chez vous. Du coup voilà, on va assister à une conférence, on est super en retard parce qu'on savait pas que c'était ici, on pensait que c'était dans un autre musée. Du coup voilà, c'est chiant, on espère qu'on va pouvoir rentrer. C'est là qu'on doit aller, c'est à l'auditorium. C'est la première fois qu'on va ici, c'est trop bien. C'est de l'autre côté. Le pourquoi de Montauban. Une boîte à couleur d'Ingres, donc qui a appartenu au peintre Jean-Jacques Henner. Sartre de Delacroix qui a souhaité Le point conférence. Ah oui, le point conférence. Alors du coup, On arrive un peu à la bourre. ouais, on arrive à la bourre, mais c'était pas trop grave. Moi, ce que j'ai trouvé super judicieux, c'est qu'elles étaient deux et il y en avait une qui parlait que de Delacroix et l'autre que de Ingres. Du coup, on pouvait mieux comprendre. Ça, c'était très bien. Et en plus, vous savez pas, mais l'expo, elle est à la fois au musée de la Croix et à la fois au musée Ingres à Montauban. Ouais, c'est ça. Du coup, si on aille à jamais. Montauban. Voilà, faut qu'on aille à Montauban et en plus, on s'est rendu compte que genre, c'était méga beau et tout. Ouais, Genre, la ville est trop belle. Enfin bref, du coup, là, on est actuellement. Et donc on en a profité, comme on voilà. est au Louvre. Moi je pensais que c'était au musée de la Croix, mais en fait non, c'est au Louvre. Du coup, hier, on était aussi au Louvre, du coup, et on s'est dit, ah, ce serait trop bien qu'on puisse faire le musée Richelieu, parce que moi, j'y suis jamais allée. Et du coup, là, on y est. Voilà, c'est trop beau. Et je suis jamais venue ici, dans les endroits où il y a les statues. Toute l'aile Richelieu et tu vois, ça va être les appartements de Richelieu. Mais qui ne voudrait pas ça chez soi, surtout? Oh non, c'est trop Une beau. piscine avec des fontaines. Ouais, truc de Une ouf. piscine en mosaïque, avec Ah ouais, la ouais. mosaïque bleue À l'intérieur et tout. l'intérieur. Ouais, magnifique. Il est saoulé. Ah, Louis, il est énervé parce qu'il est saoulé parce qu'il trouve pas les appartements de Louis le Fier, Louis XIV, 15, 16. Oui, on est au premier. J'ai pas le temps. Je peux pas rester 3 heures là. Là, On est d'accord, j'ai débloqué la situation. bah pour le moment, on y est Pour le pas encore. moment, on n'y est pas encore, mais on est sur la bonne route. On est dans l'appart de Louis XVI là. C'est bon. Un style très quoi. Rocaille. Donc ça, c'est la salle Marie-Antoinette, comme disait Louis à l'instant, mais que je n'ai pas filmé. Oh. Ça, c'est de la chambre. Je sais pas si on se rend compte de l'espace. Coucou les amis, on est à la Bourse du Commerce et aujourd'hui on est en train de visiter l'expo Un monde comme il va. C'est une exposition qui va traiter tout ce qui va être de la réalité, de comment on se place par rapport à l'environnement, à tout ce qui se passe, etc. autour de nous. Du coup là on est dans la rotonde, c'est un espace où il y a des miroirs partout et je suis avec Juliane qui est aussi avec ses amies mauriciennes. Donc vous allez voir deux personnes qui viennent de Maurice, du coup l'île à côté de Madagascar. Et il y a Ottilie et Louis juste là-bas. Il fait des étirements. Non mais frère, s'il te plaît. La première œuvre que l'exposition nous offre est celle de l'artiste sud-coréenne Kim So-ja appelée Two Breath Constellation.
Son concept audacieux consiste à recouvrir entièrement le sol de la rotonde d'un immense miroir, bouleversant ainsi notre perception habituelle de l'architecture et par extension de l'ordre du monde lui-même. Dans ses propos, Kim So-ja exprime sa volonté de créer des œuvres qui transcendent la matérialité pour devenir aussi insaisissables que de l'eau ou de l'air. Elle nous dit également, je cite, « Les miroirs remplacent le corps, observent et reflètent l'autre ». Une philosophie tout à fait en harmonie avec celle de l'architecte en quête du vide et de l'infini, j'ai nommé Tadao Ando, que vous pouvez percevoir dans la rotonde de par ses murs en béton immenses. Ainsi, en recouvrant le sol de miroirs, Kim So-ja transcende l'œuvre d'art au-delà de son statut d'objet ou d'installation pour en faire une expérience tout simplement sensorielle et intellectuelle. Je suis choquée. Ouais, la taille elle est ouf. Ils disent rien sur ces aspects. Ah ouais? Je Bah, cherche. c'est simple, c'est sa fascination avec les choses qui se gonflent, tout simplement, avec ce qui se remplit comme un organe en fait. C'est ça qu'il Ah, adore. c'est un peu une genèse. C'est une On obsession. voit, Ouais, c'est ça. l'évolution de ça. Genre il D'accord, aime ton tout intrigue, ce qui est tout ce qui se remplit en d'air, fait, parce ouais. que pour lui c'est comme des organes. Ok, C'est pour ça qu'il est autant fasciné par les balles. d'accord. Pour lui il y a quelque chose de fétichiste, tu vois, dans ce brillant, Ouais. cette chose qui se gonfle, qui se dégonfle. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est grand. C'est immense les amis. Et mets-toi devant le truc rond là-bas pour qu'on se rende compte à quel point c'est grand. Parce que ça c'est immense. Et du coup, À l'intérieur c'est creux, comme disait Louis, c'est que c'est une coquille vide. Ouais, c'est totalement Ouais. incurvé. Et du coup, tout ça, c'est fait en acier inoxydable, c'est-à-dire que l'acier est traité pour ne jamais rouiller et que ça reste tout le temps aussi brillant. C'est incroyable. Franchement c'est incroyable. Faut le voir. vraiment pour se rendre compte à quel point c'est techniquement fou. Ouais. Non c'est trop fou. C'est énorme. Dans Le Monde comme il va, les artistes présentent des images percutantes qui captent des paradoxes de notre société contemporaine. À travers 2 générations d'œuvres issues des décennies 1980-1990 et des années 2000, ils offrent un parcours où se mêlent ironie et violence. C'est une dame qui a été entièrement détruite puis reconstruite par des architectes bout à bout. Ah ouais, Je sais pas comment ça peut faire ça pire qu'un puzzle. mais de ouf. Cet art, en phase avec son époque, se montre tantôt engagé, tantôt observateur, parfois provocateur et parfois sombre. Les artistes, qu'ils adoptent une position cynique, ironique, engagée ou simplement observatrice, jouent un rôle très important dans la mise en lumière des complexités de notre monde contemporain. À travers leurs œuvres puissantes et évocatrices, leur exploration artistique transcende les médiums traditionnels, tels que la performance, la sculpture, les ready-made ou encore la peinture et l'installation. Ils continuent inlassablement à repousser les frontières de l'art, remettant en question ce qui est considéré comme acceptable en incitant à une réflexion plus profonde sur notre société et ses enjeux. Non, mais pour fauteuil roulant, par contre. Ah bah, il y a vraiment un mec en fauteuil. Ah oui. C'est bon, c'est une fin de vidéo je crois. La dernière expo était incroyable. Je sais pas ce que vous en avez pensé mais moi j'étais trop refaite. Entre la première artiste Kim So-ja et jusqu'à la fin, enfin vraiment c'était trop bien. Il y a des œuvres, elles m'ont choquée et j'ai découvert des œuvres incroyables. Genre j'ai celle de... j'ai plus les noms, faut que je fasse des recherches. Mais celle où il y a les artistes là qui ont... elle s'appelle Im. Im où il y a Hitler du coup.
ça m'a choquée. J'étais mais bouche bée, et c'est ça que j'adore dans l'art contemporain, c'est que tu peux être choqué de ce que tu vois, et il y a plein d'œuvres, je sais pas comment je vais réussir à faire mon montage tellement il y a d'artistes. Je pense que ça va être très condensé, ça va être très riche pour vous, vous allez en voir de toutes les couleurs à mon avis, mais c'est trop bien, c'est ça qu'on aime. Et du coup voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que par exemple dans la dernière expo, tellement il y a d'artistes, à mon avis je vais devoir je vais pas pouvoir décrire tous les artistes qu'il y a. Du coup, je pense qu'il y a... Forcément, je vais vous mettre tous les cartels, ou du moins tous ceux que j'arrive à trouver. Mais si jamais il y a des cartels que j'arrive pas à trouver, genre vraiment faites des recherches de votre côté, parce que vraiment ça mérite de faire des recherches, et c'est incroyable. Genre vraiment, pareil, la dernière œuvre qu'on a vue, c'était tous les dictateurs en fauteuil roulant. Genre vraiment, je sais pas si on se rendra compte à l'image que c'est des fausses personnes, mais vraiment c'est des fausses personnes, c'était incroyable. Genre vous vous rendez compte ou pas? Genre c'est tellement réaliste, genre c'est dingue, et surtout c'est tellement, c'est engagé de malade. Genre en gros les artistes ont mis les dictateurs les plus de cette terre, les plus connus de cette terre et les plus puissants de cette terre dans un fauteuil roulant pour montrer leur incapacité à pouvoir gouverner des pays. Enfin vraiment c'est trop bien trouvé, c'est incroyablement bien fait, et je suis bouche bée, vraiment j'adore l'histoire de l'art, et j'adore l'art contemporain en particulier. Jean Van Eyck par exemple, c'était incroyable de voir à quel point il est puissant ce mec est trop fort, mais si je suis un tout petit peu moins sensible à cet art là, parce que il n'y a pas assez d'interprétation, c'est forcément technique, plastique, c'est extrêmement bien réalisé, du coup à part être bouche bée par le talent du gars, on peut pas faire autre chose, mais c'était quand même incroyable à voir, vraiment. Dites-moi en commentaire quelle était votre expo préférée, et moi je vous dis à la semaine prochaine, ou à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo, et normalement ce sera plus chill, il y aura peut-être qu'une expo ou 2, je sais pas. En tout cas voilà, ce sera un petit peu plus vlog de vie, enfin voilà. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.